dans le quartier, on a un langage à nous. Après, c'est pas comme du français, parce que c'est un peu nous qu'on l'a inventé. Du coup, c'est pas un langage on peut parler avec tout le monde, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui se comprenne. Juste entre jeunes, mais après, les vieux et tout, ben, ils sont pas de notre génération, alors ils n'ont pas appris à parler comme nous. On va mettre du comorien dans notre français. Et tout ça, c'est dans le quartier. On va mettre du gitan dans notre langue. Vous voyez? Quand on regarde des films de quartier et tout, on se reconnaît un peu plus. Quand ça commence à partir dans les films bourgeois et tout, c'est vrai que on voit déjà plus la différence parce qu'ils n'ont pas du tout la même parler que nous, ils n'ont pas la même mentalité. Et c'est plus des mots, je sais pas, nobles, on va dire. Alors que moi, mes mots, ils sont familiales, ils sont plus conviviaux, on va dire. C'est entre amis, entre collègues, entre familles. C'est pas comme si je parlais avec un président, mon langage va pas être le même que le leur et tout. On ne dit pas trop, on dit tarpin. On ne dit pas beaucoup, on dit tarpin. On remplace des mots, quoi. L'accent de la rue, c'est des mots qu'on emploie pour faire partie d'un groupe. On emploie des mots un peu différents des autres pour rester entre copains, quoi. C'est un corque-bonco qui avait un froque-mancage et le roquenancard, il avait que finquin. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la langue que, quoi? En fait, c'est le que qu'on va rajouter dans les phrases pour pas que la personne en face comprenne ce qu'on dit. Et il a voulu vocaliser le froque-mancage au corque-bonco. Wesh, wesh, wesh. Des trucs comme ça. C'est tout. Alors c'est quoi le wesh wesh? C'est, je sais pas, une façon de parler de quartier. Et quand je suis en dehors, je peux l'employer. Pas avec vous, parce que vous êtes mon professeur ou un truc comme ça. Mais avec mes amis, même en dehors du quartier, on parle comme ça. On parle pas comme je parle avec vous maintenant. La Hesse, c'est un mot arabe. Donc les vieux arabes, peut-être qu'ils comprendront. Mais les vieux français, ils ne comprendront pas. Mais après, entre jeunes, on se comprend. Que ce soit français, arabe, il va comprendre. C'est un mot des quartiers, quoi. Moi, j'habite au Plein d'Ao et tout, ils disent Akha. Alors que si on va à un quartier plus loin, à 10 minutes même pas, ils vont dire Awin quand il y a les flics qui vont venir. Bon, déjà, ça se voit beaucoup, mais c'est quand même un mot qui change d'un quartier à l'autre. Moi, par exemple, je vais dire hmal, ça veut dire bête en arabe. Après, je vais le dire genre chez moi, mon petit frère, ma petite soeur, wesh hmal, toi. Il me dit, ouais, toi aussi, tu es une deb et tout. Vous voyez, des trucs, c'est des langues différentes, vous voyez. Ah ben, tout ça, genre, on a mis, tout le monde parle le langage des quartiers, on mélange tout. Il a fait par Kelenke. Et le corbeau, il a fait Tonkebenke, le froque-mancage. Et le renard, il a eu son froque-mancage. Quand on s'exprime, les autres en face, parfois, ils ont l'impression qu'on les agresse ou qu'on leur parle mal, ou, vous voyez. Et quand on est dehors, il faut savoir avoir des limites avec les personnes avec qui on parle. S'ils ne connaissent pas, c'est normal qu'on va leur faire peur. Quand tu dis il n'y a pas de limite, c'est quoi? Bon, on parle mal de notre bouche. Même si on n'est pas méchant, parce qu'on... Même si on parle mal à la personne, on va pas... C'est pas méchant ce qu'on lui dit, c'est en rigolant, mais on parle mal de notre bouche. J'ai envie d'éclater une garrot, donc j'ai envie d'éclater une cigarette ou une clope. Il fait trop le thug, ce type. C'est-à-dire qu'il fait trop le voyou, quoi, le dur à cuire. J'habitais ailleurs à un moment et j'avais fait un entretien et tout. Et ben, le mec, il m'a dit, tu as de la chance que moi j'ai l'habitude des jeunes, parce que sinon, moi je t'aurais dit, pourquoi tu me parles comme ça? Dans le quartier, c'est beaucoup d'insultes. Par exemple, moi, je vois ma copine là, qui est dans ma classe. Chaque fois, je la vois, je lui dis hey, « salope ». Mais c'est pas méchant, c'est ma copine, mais c'est une insulte, c'est pas beau. Mais voilà, après, il faut garder ses limites. Chacun, il a sa limite. En gros, je suis pas ton pote, en gros, vous voyez. Genre, tu me parles avec tes mains, en plus, tu hausses la voix. Genre, il m'a dit, tu as de la chance, que j'ai l'habitude. Sinon,
À ton patron, tu vas pas lui dire ouais, ça va, tranquille. Je sais pas, c'est ton patron, tu lui dois une autre sorte de respect, même si c'est pas méchant, il faut que tu lui parles correctement, c'est ton patron. Moi, après, je pars de là-bas, c'est un adulte, je lui dois le respect. Je peux pas lui parler comme je parle au quartier. Quand tu vas à un entretien de travail, quand il faut être sérieux, tu peux pas. T'as toujours cette langue qui vient, quoi. Donc moi, je préfère parler français normal. Et voilà, je sais pas, être plus, je sais pas, professionnel, on va dire. Et puis moi, je sais pas c'est quoi correctement, j'arrive pas. Il y a des gens qui savent faire la différence, mais moi, en moi-même, j'arrive pas. Toi, t'as l'impression aussi que c'est une façon de te faire respecter. Voilà, et en- c'est une façon qu'on m'entend. Plus respecter, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui me respecte, mais au moins qu'on m'entende. Quand on voit des bourgeois parler ou quoi, certainement, ça nous choque. C'est comme eux, quand ils nous voient, ils disent c'est quoi ces sauvages. Eh ben, nous, c'est la même chose. Massa, C'est quoi ça? c'est la feuille. C'est la feuille? Après, il y a la ch'toun. Après, il y a le chenil. C'est le téléphone. Je suis une femme en fait. Et faut dire, moi, tout le monde me le dit, avec moi, on n'arrive pas à faire la différence entre une fille et un garçon. Ils se disent, je sais pas, tu es une femme, tu es censée être, vous voyez. Tu peux avoir du caractère en étant femme, mais une fille, c'est moche quand ça parle mal. C'est vrai, je vous le dis. Plein de gens, ils me le disent, des garçons, ouais, tu serais plus belle si tu te calmais, que, vous voyez. Moi, je connais, donc je peux pas dire ils sont méchants. Quand on parle avec les mêmes, moi, c'est pas un truc qui va me choquer ou quelqu'un va crier, c'est pas quelque chose qui va me choquer, j'ai l'habitude. Donc, mais après, il faut savoir mettre le quartier d'un côté et la vie professionnelle de l'autre. Le seum, ouais, j'en ai marre un peu. Je sais pas ce que ça veut dire. Oui, ça veut dire un peu j'en ai marre, ça me saoule. J'ai pas de chance, c'est tout ce qui est dans le mauvais. Si la personne que j'ai en face, elle me parle en wesh wesh, je vais lui parler en wesh wesh. Si elle me parle en français comme je dois bien parler, ben je lui parlerai correctement. Moi, je m'adapte, que ça dépend des personnes, leur langage. Je vais pas parler comme je parle à mes collègues du quartier. Lui bédave. C'est-à-dire, lui, il fume. Pendant le Nouvel An, il a beaucoup piave. C'est-à-dire, il a beaucoup bu. Lui, il a criave beaucoup aujourd'hui. Il a beaucoup mangé. Ça fait peur un peu les quartiers pour eux. Du coup, quand je rencontre des gens comme ça, je préfère leur parler de leur manière à eux. Plutôt que eux, ils essayent comment dire, de s'intégrer dans ma façon de parler alors qu'ils vont pas du tout savoir parler comme moi. Je sais que je viens de loin, enfin, que je viens de quartier. Et qu'au début, c'était difficile pour moi parce que je parlais un peu, langage un peu. Que tout le monde parlait dans la rue, quoi. Mais au final, j'apprends à. J'ai grandi, quoi. J'apprends des nouveaux mots. J'essaie de me familiariser avec les gens, apprendre à les connaître, découvrir des nouvelles choses. Sortir de ton quartier. Sortir de mon quartier, oui. Quand tu écoutes des gens parler français à la télé, par exemple, Ouais. est-ce que tu as l'impression que ils s'expriment pas de la même façon que Bah, toi? eux parlent bien le français, sans accent et tout, le vrai français, quoi. De Paris. Les gens de la haute société, ceux qui travaillent, je sais pas moi, qui parlent bien avec les ponctuations, les terminaisons, les conjugaisons, tout ça là. Parlent bien. Vous voyez à la place de comment Hollande, non. Il parle bien lui. Entre nous deux, non. C'est le jour et la nuit, quoi. C'est un peu mal vu, on va dire, de parler un peu d'une manière comme une personne politique. Ah, tu penses que si tu parlais comme François Hollande ici, Ce serait un peu, on se foutrait un peu de ma gueule, quoi. Je pense. Avant, quand j'étais plus jeune, je restais plus dans les quartiers, donc je parlais plus mal. Maintenant, j'ai 23 ans, j'ai un enfant, j'essaye d'avoir une bonne façon de parler, pas être trop quartier-quartier.
Quand on dit Dahman, vous connaissez? Non. Voilà, Dahman, genre en gros pour nous, souvent c'est genre tu nous as saoulés, je sais pas. Dah, c'est tu saoules, le men, c'est le garçon, je sais pas. C'est un truc de fou ce truc. Dahman ou Dahouman, on dit, vous voyez. Genre, en fait, Dah, c'est tu saoules, tu m'as saoulé en gros.